Noyant d'Allier est un petit village ancré dans un pays vallonné aux fermes typiquement bourbonnaises. Durant de très nombreuses années, et ce jusqu'en 1943, Noyant fut aussi un site d'exploitation minier, en l'occurrence de charbon, en grande partie grâce à une main-d'œuvre polonaise. À compter de 1955, une importante population française est rapatriée d'Indochine et installée dans les anciennes habitations des mineurs, les corons de la Brosse. Cette population va très vite s'intégrer à la vie de la localité et lui redonner vie. Mais le déracinement et la difficulté de pouvoir vivre sa religion et ses croyances va pousser cette communauté bouddhiste à créer en 1983 une pagode, comme dans les pays de même religion, où chaque village a la sienne. Depuis l'entrée, 2 rangées de statues mènent au columbarium, l'une composée de Bouddha dorés, l'autre de Bouddha blancs. Puis vous pourrez admirer une immense statue dorée de Bouddha Sakyamuni. La pagode a pour but d'aider les moines et les adeptes à trouver leur chemin en direction du nirvana, au-delà de la souffrance. C'est un lieu de culte, d'offrande, de philosophie et de réunion. Le bouddhisme est une philosophie enseignée par Siddhartha Gautama au VIe siècle après Jésus-Christ. Il fut le premier à atteindre l'éveil et fut renommé Bouddha Sakyamuni, ce qui signifie l'éveillé. Il n'est donc pas un dieu, d'autant que pour peu que quelqu'un parvienne au même niveau d'éveil et de niveau de conscience maximum, il peut lui-même devenir Bouddha. Le parc est visitable tous les jours de 14h à 18h, ainsi que la pagode du 1er avril au 27 septembre à compter de 15h. Vous pouvez aussi vous renseigner sur place pour une visite de groupe ou une visite guidée. Une statue de Bouddha jeune entourée d'un éléphant et d'un singe, selon les récits de sa naissance. Une statue de Bouddha entourée des 5 premiers adeptes. Voici la pagode. On ne peut ni filmer ni entrer chaussée, avec devant 2 statues de dragons dorés. Voici une statue monumentale de Bouddha allongé, les pieds vers l'est et la tête vers l'ouest, symbole du nirvana. Des lieux aussi typiques et magnifiques sont rares. Noyant d'Allier est déjà à visiter pour sa mine, car elle est effectivement visitable, ou son église et même son château, mais la pagode, enveloppée dans un écrin de spiritualité, est absolument à découvrir. Peut-être que vous aussi vous vous rapprocherez du nirvana. Une statue de Bouddha entourée des 5 premiers adeptes. Voici la pagode. On ne peut ni filmer ni entrer chaussée. Avec devant, vous pourrez admirer une immense statue dorée de Bouddha Sakyamuni. La pagode a pour but d'aider les moines et les adeptes à trouver leur chemin en direction du nirvana, au-delà de la souffrance. C'est un lieu de culte, d'offrande, de philosophie et de réunion. Le bouddhisme est une philosophie enseignée par Siddhartha Gautama au VIe siècle après Jésus-Christ. Il fut le premier à atteindre l'éveil et fut renommé Bouddha Sakyamuni, ce qui signifie l'éveillé. Il n'est donc pas un dieu, en grande partie grâce à une main-d'œuvre polonaise. À compter de 1955, une importante population française est rapatriée d'Indochine et installée dans les anciennes habitations des mineurs, les corons de la Brosse.
Cette population va très vite s'intégrer à la vie de la localité et lui redonner vie. Mais le déracinement et la difficulté de pouvoir vivre sa religion et ses croyances va pousser cette communauté bouddhiste à créer en 1983 une pagode, comme dans les pays de même religion, où chaque village a la sienne. Depuis l'entrée, 2 rangées de statues mènent au columbarium, l'une composée de Bouddha doré, l'autre de Bouddha blanc. Puis, d'autant que pour peu que quelqu'un parvienne au même niveau d'éveil et de niveau de conscience maximum, il peut lui-même devenir Bouddha. Le parc est visitable tous les jours de 14h à 18h, ainsi que la pagode du 1er avril au 27 septembre à compter de 15h. Vous pouvez aussi vous renseigner sur place pour une visite de groupe ou une visite guidée. Une statue de Bouddha jeune entourée d'un éléphant et d'un singe, selon les récits de sa naissance. Noyant d'Allier est un petit village ancré dans un pays vallonné aux fermes typiquement bourbonnaises. Durant de très nombreuses années, et ce jusqu'en 1943, Noyant fut aussi un site d'exploitation minier, en l'occurrence de